Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Marin. Salut. Qui du coup va faire l'épisode 2 de Hot Spicy Roulette. On m'a dit qu'on va souffrir donc... Exactement. Ok, là ça va déjà plus. Le but est simple, on a 7 sauces sur lesquelles on peut tomber au hasard grâce à la flèche et 7 questions à répondre. Dans tous les cas on est obligé de répondre, dans tous les cas on est obligé de manger. Dans tous les cas on va souffrir. Exactement. Okay. Est-ce que t'es prêt? Bah je suis prêt, hein, je suis chaud. Ok, tu veux manger une nuggets avant? Histoire de... D'avoir un peu de goût? Ouais, avant. Bah pourquoi pas, en vrai, on est pas manger. Tu veux commencer? C'était chaud, vas-y. Donc là je fais comme ça? Ouais. Alors je... Attends, je suis pas doué. J'en fais? Ouais. Oh, ça va, tu commences. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Donc toi à 1. Ok. Ah ouais, c'est un vrai tir ça. 2. Ça va, moi je commence aussi doucement. On est gentil. T'as déjà goûté des sauces piquantes? Non, pas comme ça. Non. Jamais. Non, c'est une première. Regarde parce que du coup ça coule pas mal. On met genre 2-3 gouttes, comme ça? Ouais, en vrai celle-là ça va. Si t'as mal pour celle-là déjà c'est compliqué. Ça... je pense vraiment pas. Là on est quoi niveau tabasco ou... Je pense à peu près. Ok, nickel. Bah à la tienne. À la tienne. Ça va? C'est tout doux. Moi aussi. En fait, on dirait les sauces dans les pizzas. Ah ouais? Bah, un tout petit peu, il y a le côté piquant, mais pas trop quoi, tu vois. Moi ça va, la 2 elle pique pas du tout. Mais... Ok. Après, on va souffrir plus. Oui. Je sais pas de tomber sur la 12. Ouais, bah, pour le content. Pourquoi pas? Tu veux poser ta question en première? Vas-y, si tu veux. Vas-y. Donc là, c'est des questions que. Alors, moi, j'en peux une pour toi. C'est ça. Une pour moi, ok. Exactement. Nickel. Alors, si tu pouvais effacer une chose que tu aies faite, ce serait quoi? Une personne. Waouh. Carrément, c'est vénère. De mes connaissances, disons. Enfin, Ok. que j'ai connu. Ok, qui t'a fait du mal dans le passé. En vrai, je sais pas, parce qu'en vrai, ça m'a appris. On va dire que j'aurais effacé le fait que ça ait duré aussi longtemps. Ok, t'aurais coupé plus court rapidement Ouais. ok, à la relation. Exactement. Amitié ou autre. Voilà. c'est Ok, ça. nickel. Bah, très bien. Et toi, ta question est quelle est la pire chose que tu aies faite pour de l'argent? Attends. Bah, j'ai jamais rien fait d'extraordinaire pour de l'argent. J'ai toujours fait des jobs. Enfin, j'ai fait de l'intérim, ce genre de travail. Je pense pas avoir fait de bêtises pour de l'argent. Non, mais le pire, entre guillemets, que j'aurais fait, que je ne ferai plus, c'est un job qui m'a déplu pour le coup. C'était quand je travaillais de nuit dans des remplissages de rayons. Et mon chef de poste était un ancien militaire. Ok, oui, donc c'était hyper dur. Et en fait, moi, j'étais pas forcément le plus rapide parce que j'apprenais en même temps. Ouais. Et au bout du premier ou la deuxième nuit, parce qu'en plus c'était des nuits de 2h du matin à 11h, et bah on faisait des remplissages de rayons et il fallait vraiment que je sois rapide. Et c'était 3 nuits d'affilée, 3-4 nuits d'affilée. Mais c'est un job que je ferais plus parce que c'est pas, pour moi, c'était pas humain quoi. C'était vraiment tu travailles. En plus, j'avais pas de voiture, ce qui fait que je suis arrivé. Alors là, vraiment, personnellement, je connaissais pas le principe des chaussures de sécurité. Ok. Donc je me suis dit, bah, je vais marcher le trajet aller avec des chaussures de sécurité. Donc je me suis explosé les pieds. Au bout de 3 jours, j'avais des ampoules là. Ouais, panaris, ampoules, toute la totale. Je dirais ça, mais sinon j'ai rien fait d'illégal ou de bizarre. Oui, bah. C'est quoi qui t'a le plus dérangé? C'est le travail de nuit ou c'est vraiment la condition physique? Franchement, le travail de nuit, ça me dérange pas. Ouais, donc c'est vraiment la condition physique et aussi le rapport avec l'autorité qui était pas agréable parce que du coup... en plus, c'est des palettes que tu portes à chaque fois. Oui, c'est ça. Et donc c'était pas forcément le métier le plus agréable, mais en même temps, en soi, la mission, bah, je devais le faire pour gagner de l'argent, tu vois. Oui, bah oui, normal. Mais voilà, donc ça, je le ferai plus. Ok. On peut passer à la deuxième sauce. Oh, t'as fait 2 du coup? T'avais fait 2? Ouais. Ah, c'est gentil, on fait ça étape va, par étape. pour l'instant. Et tu fais en général comme ça ou comme ça, toi? Moi, je fais comme ça. Ok. Après, si tu veux la déplacer un peu, déplace. Ouais, comme ça, et après, ce qui t'arrange le plus. 11. Donc on passe de 1 à 11. Voilà. Mais du coup, après, normalement, tu vas moins souffrir avec les autres. Ok. Ça veut dire, t'as fait comme Delphine. Ça va être marrant. Ouais. Ouais. J'espère que ça va pas trop te piquer. Bah non, mais on y va. Hein. Moi, je suis prêt à me donner corps et âme pour le contenu. Du coup, je vais en mettre un peu moins. Oui, là, je te conseille quand même pas comme tout à l'heure. Là, c'est marrant, elle est remplie comparée aux autres. J'ai un peu peur, mais en vrai... Ah ouais, elle est remplie. Mais apparemment, celle-là, d'après Delphine, la 7 pique plus que la 10. Ah, ça dépend des goûts. Ouais. Bah, là, c'était bon, hein, t'inquiète. T'inquiète, Ok. Si t'as besoin, le lait. Hein. Tu veux du pain de mie? Non, ça devrait aller. À la tienne. À la tienne. Non, ça va. Pas grave. Toi, ça va venir après, normalement. Ouais, ça monte, mais c'est agréable. Ok. C'est chaud. En vrai, ça fait saliver un peu, mais ça va. Ok. Bah, je pense que du coup, la 2, ça va aller un peu. Pour moi?
Ouais, je pense. Même peut-être la 7, je sais pas. Quelle est la pire chose que tu aies faite en soirée? Que ce soit dans un jeu ou un truc que tu n'aurais pas fait normalement? En vrai, je pense que c'est boire beaucoup. Mais avec modération, les gens, c'est important. Vraiment. Parce que du coup, là, j'avais fait un blackout. Ah ouais, tu te rappelles plus de la soirée? Non, mais c'était il y a longtemps. C'était genre j'avais 19 ou 18, je sais plus. J'ai commencé à boire très tard par rapport aux autres. Et du coup, t'avais pas forcément la même. Tu t'arrivais pas trop à contrôler ton. Bah, c'est surtout que j'avais bu, je crois, 2-3 fois avant. Et c'était pas monté de. Enfin, c'était pas un truc de ouf, quoi, tu vois. Et du coup, j'avais fait sans modération, du coup, pour le coup. Et c'était chez un pote à moi en plus. Donc, je prenais pas la voiture après, etc. Et du coup, bah, je me suis retrouvé aux toilettes. Et après, le reste, je me souviens plus trop. J'ai les lèvres qui piquent un peu, ça va. Ah, ça y est, ça vient? Ouais, ça pique, mais vite fait les lèvres, quoi. Ok, mais du coup, ouais, c'est ça le truc pire que j'ai fait en vrai. Parce qu'après, sinon, en vrai, en soi, maintenant, c'est plus moi qui surveille mes potes que. T'es un peu le Sam, quoi. Ouais, mais après, ça dépend. Si je conduis, je suis le Sam. Si je conduis pas, je Tu peux peux boire boire un un petit peu. peu, mais je vais m'arrêter en général à 2 verres, tu vois. Ok. À toi. As-tu déjà été attiré par quelqu'un qui était en couple? As-tu été plus loin avec? Oh la vache, je sais. C'est pas bien ça, faut pas faire ça. Alors, attiré, oui. Ça m'est déjà arrivé d'être attiré par quelqu'un qui était déjà en couple, c'est évident. Enfin, on a une attirance pour des gens qu'on connaît pas forcément. Oui. Puis après, dès qu'il y a le moment où je sais que la personne est en couple, c'est fini. Je coupe. Ton crush s'est coupé. Oui, bah oui. Moi, alors Ok. déjà, parce qu'il y a un truc qui se passe chez moi qui s'appelle le bro code. Je ne touche pas aux copines des autres. En fait, alors ce qui peut être arrivé, je crois, ou ce qui pourrait arriver, c'est qu'une personne m'attire, mais qu'elle me dise pas qu'elle est en couple ou autre, et Ouais. que tu l'apprennes plus tard. Ouais. Et... Parce qu'en général, ils ne le disent pas. Donc... Mais dans tous les cas, moi, je coupe court dès que je sais que la personne est en couple. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais, d'être en crush sur des personnes qui sont en couple. Ça arrive tout le temps. Oui, en vrai, oui. Puis même quand on voit des célébrités crush, forcément, Oui, c'est vrai. on peut se dire, ouais, franchement, elle est incroyable, etc. Mais elle est en couple. Donc moi, j'imaginerais rien, et puis même, je la verrai jamais. Donc, Oui, c'est surtout ça. C'est vrai. donc bon. Non, mais ouais, non, je suis sage. Ok. Ne pas tromper. Et ne pas être avec une personne qui est déjà en couple, ça détruit un couple, quoi. Bah après, c'est un... Entre guillemets, tu vas reprendre la faute sur toi. Ouais. Et même, alors que toi, t'as rien à voir dans les histoires, ça se trouve. Bah, si t'es pas au courant, c'est pas ta faute. Oui, voilà. Mais même si t'es pas au courant, en général, ça va retomber sur toi. Mais si t'es au courant, c'est ta faute. T'as joué au jeu de, globalement, ok, je sais qu'il est en couple, mais je suis tenté. Le fruit défendu. Voilà. Ok. Vas-y, prochaine. Alors là, je sais pas si c'est 12 ou 8. Hein. Là, techniquement, C'est plus 12. C'est plus 12. À toi. Non, je suis pas doué en fait. Ah. La 2. Bah oui, mais tu as après, déjà eu. Moi, je l'ai non, pas tu l'as eu. pas eu. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je pense que c'était uniquement ça qui n'était pas utilisé. Non, non. Ok. Bah ça va, je descends d'un cran. Ouais, ça va te faire dur. Mais là, je te dis, normalement, tu vas pas du tout à sentir du coup. Toi, par contre. Mais par contre, c'est autre chose. Toi, par contre. C'est la vengeance de Delphine, ça. Parce que du coup, elle a pris cher dedans. Oui, bah elle, au même moment, genre à la 3e sauce, elle a eu la 12. Et moi, pareil. Elle est très liquide, Oui. comparée à la 11 qui globalement est un peu... J'ai l'impression que plus ça augmente, Plus c'est granuleux, plus Ouais. c'est solide. Ouais, c'est ça. Ok. Non mais là c'est comme un ketchup. Ça va être... Ouais, les noms. Regardez la différence de couleur qu'il y a entre les deux. C'est terrible. Bah nickel. Celle-là, je crois que c'est la pire couleur, celle-là. Ah ouais? Ouais, elle est marron, est, bizarre. Ça fait peur. Elle est un peu acide. Ouais. Ou c'est elle, je sais plus. Mais elle, on dirait qu'elle est douce, hein, au packaging. Ouais, Mais apparemment, non. Je l'ai pas goûté, moi. Ok. Mais apparemment, non. Bon, bah, la tienne. Hein. À la tienne. Comment tu te sens pour l'instant? Nouvelle que j'aime pas. Ça va. Vraiment, ça va. Je sais que ça vient après. Ok, là ça va déjà plus. Moi, ça me fait tousser, ok. Et saliver. Ok. Et du coup, j'ai du mal à parler après, du coup. Tu veux que je pose la première question? Ou je vais te poser la première question plutôt? On va attendre un petit peu. Vas-y, pioche déjà. Prends du lait? Peut-être non? Le truc, c'est que j'aime pas le lait. T'aimes pas le lait? Ah, c'était le pain, moi, qui m'avait aidé. Le pain de mie? Ouais. Ça t'en donne un petit peu du coup ça? Ouais, t'en as besoin. Moi ça me après, fait on verra. renifler mais ça va là. Bah, tout le temps. Tu commences ou je commence? Vas-y, je commence. Ok. Quel est le message vocal le plus gênant que tu aies laissé? Ça va être tout, tu sais, quand t'es triste d'une rupture, Ouais. ça va être ça. Ça va être des trucs, ouais, t'es sérieuse, nanani, nanana. Enfin, les trucs genre en mode, bah, t'es triste, quoi. Bah, tu te gères pas forcément. Surtout quand t'es. Je pense que quand j'avais genre 12 ans. Quand on c'était est encore jeune, pire, tu ah vois. ouais, on envoie des messages des fois, on se rend pas compte de Ouais, à quel non. point on est gênant. ou Ouais, autre, de ouf. Et à quel point on est amoureux et attaché émotionnellement. Ouais, ouais. Bah, surtout le premier amour, je pense, tu vois. Genre, Ouais. c'est le pire. Ça détruit. Ouais, de ouf. Donc, ouais, je pense que c'est ça vraiment le plus gênant que j'ai pu faire.
Ok, ça va, c'est normal. Oui, Genre, je pense que tout le monde, oui. ça arrive à tout le monde. Et toi, ça rejoint un peu tout à l'heure. C'est quelle est la pire chose que tu as acceptée au travail? Que j'ai accepté au travail, je pense que ça va être dans tout ce qui est genre beaucoup travailler au sens de faire des heures mais genre sans compter, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'enchaîner en fait 2 jobs d'affilée. Ça c'est pas Ok. légal. Ah ouais? Au Si sens- tu dépasses 42 heures, je crois. Non mais c'est au sens que tu peux pas, en général, tu peux pas travailler un certain nombre d'heures et ensuite il faut faire une certaine pause avant de Oui. retravailler, tu vois. Oui. Puis, moi j'ai enchaîné en fait 2 journées, genre j'ai enchaîné le soir jusqu'à 23 h et après 2 h du matin, tu vois. Ah oui, non, oui. Non, ça va pas. T'as 3 heures de pause. Tu fais genre par exemple du 17-23 h et après du 2 h du matin 10 h. C'est dans la restauration? Ouais, c'est ça. Ouais. Restauration rapide et compagnie. Et en fait, il y avait des remplacements donc il fallait dire oui parce que sinon en fait tu te fais virer parce que t'es pas. Oui, soit t'es viré parce que t'es en période d'essai, soit Ouais. en général t'es mal vu et vont te faire pour que tu. Ou ils te mettent sur les pires missions ou celles que tu n'aimes pas, quoi. Mm. Et moi, personnellement, je sais que quand je travaillais, par exemple, à Burger King, il y avait des missions que je détestais, qui étaient de nettoyer les machines pour les steaks Ok, et de oui. les démonter et remonter. Ok. Et en fait, ça, c'était tous les matins, il fallait le faire. Et donc, moi, personnellement, je préférais largement que ce soit faire du service, de la plonge, du froid, etc. En plus, ça brûle ça. Ouais. Et à un moment donné, en fait, ils essayaient de me mettre tous les matins à monter, démonter les machines, etc. Parce qu'en fait, il y a certaines équipes le soir qui nettoyaient pas les trucs et donc il fallait en plus les nettoyer le matin. Donc, t'imagines en plus, genre le soir, en fait, faut en général faire de la plonge et Ouais. ils étaient en retard. Et du coup, le matin, t'arrives et T'as tout à faire. T'as tout à faire. C'est hyper chiant. Voilà. Donc, je pense que ça. En fait, travailler en restauration rapide, c'est bien pour se faire de l'argent, pour des Mais jobs c'est- étudiants, mais C'est vraiment qu'au début, mais genre. c'est inhumain, quoi. Ouais. Genre vraiment, t'enchaînes et en plus, les gens ils te prennent pour de la merde, quoi, un peu. Moi, j'ai fait 6 ans chez McDo et. Ça dépend aussi des restaurants, je pense. Je dis pas que tout c'est pareil, toutes les ambiances sont pareilles. mais- Franchement, ça se ressemble pas mal. Il y a quand même beaucoup de similarités. Hein. McDo, moi, c'était pareil. Mais nous, par contre, on avait la chance d'avoir une équipe de nettoyage qui était bonne, qui était travail. qui était surtout engagée par le franchisé. Mais du coup, c'est pas dans notre équipe. Ah, c'est pas l'équipe, Non, d'accord. ils faisaient pas de service ou de cuisine. C'était vraiment que de la plonge. C'était vraiment une société de nettoyage. Ok. Donc ça, pour le coup, on avait beaucoup de chance de l'avoir. Parce que sinon, oui, ça aurait pu être la même chose que toi. Tu vois, justement, le jour 1, quand j'ai travaillé une fois à McDo, je travaillais un seul jour dans un McDo particulier, je dirais pas le lieu précis. Oui, non. Mais disons que, tu vois, en général, on se fait une formation pour tout ce qui est de hygiène. 3 jours, ouais. Alors moi, c'était une après-midi, enfin une matinée. Et Ok. je devais commencer le jour même, tu vois. Ok. Je commence, je fais ma journée, etc. Déjà, ils me donnent pas de surchaussures. Ok, De la ouais. journée Du entière, coup, tu genre glisses. j'ai attendu quasiment 3-4 heures Du coup, tu avant les avoir. glisses. Voilà. Et en plus, je vais aux toilettes d'employés, et là je me dis, mais c'est pas possible. Genre, aux toilettes hommes, c'est horrible. Et donc, je vais dans les toilettes femmes qui sont aussi horribles. Ah ouais? Ouais, genre en fait, j'ai pas pu aller aux toilettes, et là j'étais en mode, bon bah, je vais littéralement trouver une excuse pour dire, non, mais j'ai plus le temps pour travailler, et Ok. j'arrête littéralement de bosser chez eux. Ouais, parce que déjà, si là, c'est sale. Non mais là c'était terrible, genre c'est, premier jour on t'apprend à être hygiénique et enfin tu commences le premier jour et c'est pas hygiénique là où tu travailles. Quand je dis pas hygiénique c'est vraiment un stade. ouais Ouais. ouais, Gros où tu vois stade. des choses que tu ne veux pas voir quoi. On va dire. Des choses que tu n'aurais jamais pensé voir. C'est ça voilà exactement, ou du moins dans un lieu sain. Oui, surtout l'alimentation. Oui, bah oui, on manipule de la nourriture, on manipule Oui. des choses. Il y en a qui, je sais, c'est déjà arrivé de récupérer des choses par terre et de les vendre, toujours les Oui, bah remettre. oui, ça m'étonne pas. Enfin, bref, on est censé faire de la rapidité et de l'efficacité. C'est Mais pas- surtout que les toilettes, c'est là où tu peux avoir la bactérie qui est la plus répandue dans les restaurations. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, je l'ai pas en tête pour le coup. Mais en gros, c'est la bactérie de la merde. Ah ouais, bah oui. Si tu te laves mal les mains, etc. Mais du coup, c'est sale dans les toilettes. Ça m'étonnerait qu'ils se lavent bien les mains. Oui, c'est ça. Allez, sauce suivante. 9. 9. Allez, ça reste fort, François. Let's go. 8. Ok, donc là, elle est un peu noire quand même, ta truc. Un petit peu. Toi, t'es quoi? 8? 8, juste en dessous de toi. Ouais, juste en dessous. On se suit. Je dis 8, ça va. Bah, vu que t'as fait 11. Ça va pas. Ah non, tu peux en enlever. Hein. Non, ça va. Pour le jeu. Parce que. En fait, elle est tombée d'un coup. Genre, au début, ça tombait lentement. Puis après, ça fait. Genre, toi, ça tombait pas comme ça, tu vois. Moi, ça arrivait d'un coup. Bon. Comme les petites sauces, du coup. Ouais, mais vraiment, c'est tombé. Genre, au début, ça tombait lentement. Puis après, ça fait. Ok, bah, je vais souffrir un peu, je pense. Bah, la tienne. Bon courage. T'es sûr que tu peux pas enlever, hein? T'inquiète. Ok. Ça monte bien. Non, c'est pas mal. Moi, j'adore. C'est Moi, sa j'aime bien. meilleure life. Ouais, j'ai meilleur life. Et toi, tu le vis comment? Moi, ça va là.
Mais vu que j'avais la dose, ça va. Après, ça reste juste en dessous en soi. En fait, là, j'ai chaud, salivé, c'est tout. Ok. Là, pour l'instant, c'est le bout de la langue. Moi aussi. Les lèvres un petit peu au-dessus et là. Ouais, là aussi, ouais. Et la salive. Mais déjà, j'ai pas encore le hockey, c'est Je suis bien. un peu chaud là. Ah, ici, je ne sens pas trop bien. Moi, c'est vraiment les lèvres et la langue. Je pense que c'est aussi la quantité. Je pense. Ça aide pas vraiment. Vas-y, je te pose une petite question. J'ai peur. Le rire là. Non, mais pas te lâcher. Quelle est la chose la plus illégale que tu aies faite? Il veut me mettre dans la sauce. Ouais, Sauce. genre en mode, il voit que t'es un peu mignon, gentil, genre. J'ai déjà volé. Ah ouais? Quand j'étais enfant. Genre j'avais je sais pas moi, 5, 6, 7 ans. Ok, des bonbons? Non, un jeu vidéo. Ah oui. Genre en fait, j'étais avec mes parents et j'avais pas la conception de acheter, tu vois, à ce moment-là. Oui, on l'a pas vraiment au début. Et donc on était dans un magasin, je me rappelle très bien. Et en fait, je vois un jeu, je me dis ouais, je le veux, je l'ai pris. Tu mets dans le caddie. Non, même pas en fait, je l'ai gardé avec moi. Ils sont sortis sans payer parce que Ok. j'avais rien à payer. Ok. Et là, il y a le truc qui sonne et moi, c'est la première fois que ça arrive. Ok. Donc je connaissais pas ça, tu vois. Et donc moi, j'avais une boule d'enfant, je me disais j'ai rien fait. Et en fait, j'avais le jeu dans mes mains et genre ah oui. Ils avaient pas vu tes parents? Bon, non, mais du coup, ils l'ont rendu, ils sont excusés. Je me suis fait un peu gronder. J'ai cru un que peu. t'étais passé et t'avais rien eu. Ah non, Ok. non, j'ai. Je crois que. Non, je me suis fait engueuler, et puis voilà. Mais c'était vraiment, tu sais, le gros, je me rappelle très bien, le jeu, la jaquette normale de DVD, Oui. et le gros truc autour. Le truc transparent là? Ouais. Oui. Tu vois ou pas? Oui, je vois. Et du coup, genre, j'avais vraiment ça, et j'étais en mode, non, mais j'ai rien volé, moi. Oui, bah oui, c'est normal. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, quand on est enfant, genre, on s'en rend pas compte. Bah, je le vois avec ma petite soeur aussi qui met dans le panier. Elle met. Heureusement, on le voit, mais sinon, oui, on arrive devant la caisse et il y a des trucs en plus, quoi. Ouais, c'est bizarre, il y a des trucs qu'on avait choisi. Ouais, bah oui. Le pire, c'est quand l'enfant garde avec lui et qu'on voit pas, en fait. Ouais, dans ses poches, au pire. C'est ça, et puis ça peut être un Surtout, petit c'est truc. un petit Un truc, genre, bonbon, ouais. une petite figurine, un truc Ouais. comme ça. Oui, voilà. Faire très attention. C'est l'expérience la plus illégale que j'ai fait. Ça va, c'était il y a longtemps en plus. Puis voilà, sinon je suis un gentil petit garçon. Ça va, pour l'instant. Ok, je pensais. Ok. Pensez quoi? Je sais pas, qu'il y avait dans les environs de cet âge-là. Enfin, plus vieux, Ah, je veux dire. bon, j'ai peut-être fait d'autres choses, j'ai déjà triché peut-être sur un contrôle, mais c'est pas un examen, donc ça va. Tout le monde l'a fait. Ça va, t'es gentil, ça va. Puis, Non, mais ça va. tout le Non, monde mais par l'a exemple, les urbex, t'as jamais fait? Si, ça c'est légal. Bah, je crois que oui. Alors oui, du coup, Ok. j'ai fait un urbex dans un hôpital psychiatrique abandonné. En fait, ça dépend si le truc il est autorisé ou non. Je sais pas. Ok, ouais. En fait, il y a une personne qui connaissait l'endroit qui nous a emmenés avec sa voiture. Et on a fait la visite étage par étage. On a commencé par le sous-sol, ensuite on a fait étage 1, étage... Enfin, voilà, Ça fait choses, peur. etc. Très. En fait, en gros, les vitres étaient pétées de l'intérieur. Genre, en gros, tout était cassé et genre, t'avais des vitres, des morceaux de vitres cassés par terre, Partout, tu vois. ouais. Partout. Ok. Et du coup, on avait des lampes, il n'y avait pas de lumière, on était la nuit. Et on a filmé tout en mode vlog urbex d'horreur, tu vois. C'est sur YouTube? On a sorti des formats courts sur une des personnes, c'était Malo, qui avait Ok. filmé lui. Et donc, il l'a mis sur ses réseaux. Ok. Et en fait, en gros, on est monté tout en haut, Ouais. sur le toit. Je pense que ça, c'est pas légal. Non, je pense pas. Et on a vu des bières en regardant le ciel le soir avec les copains. Ah, c'est sympa. Ouais, c'était vraiment cool, l'ambiance Ok. était géniale. Mais un peu dangereux. Dangereux au sens que, évidemment, c'est pas contrôlé. Mais c'est surtout que ça peut s'écouler. Voilà. Enfin, par exemple, tu peux avoir un sol qui s'écoule en dessous de tes pieds. Mais la personne qui connaissait l'endroit elle était déjà allée plusieurs fois Ouais. et c'était sans risque, on était avec elle. On n'était pas dans le but de casser des choses déjà. Ouais. Donc, on était là vraiment pour découvrir un endroit un peu what the fuck. Mystérieux. Voilà, c'est ça. Ok. J'ai déjà fait d'urbex, je kiffe ça. Vraiment, l'urbex c'est génial. Moi, j'ai jamais fait encore. J'aimerais bien en faire un jour. Franchement, Faut voir. même en découverte, on dirait vraiment on est dans un film. Et on se faisait peur, genre on se cachait des fois, on mettait En des immersion. musiques, on mettait des musiques d'horreur et tout. Mais en vrai, j'aimerais bien essayer un jour un urbex, mais où et quand, je sais pas. Et j'avoue que Trouver l'endroit, faut trouver tout ce qui est. les gens aussi avec qui tu veux faire. Genre, j'ai pas trop envie d'aller au flic, tu vois. Ouais. c'est sûr. Bah, surtout trouver ça. aussi des endroits cool, mais je pense que des endroits qui sont dans cette vibe-là et qui sont contrôlés et qui sont autorisés justement comme Ouais, tu je dis. pense. Ouais. Mais Ok. ouais, on n'a pas envie d'aller garde à vue. Ouais, non, franchement, non. Tu Vas-y. peux me piocher une question. Euh, t'avais déjà. ouais, je l'avais eu, ouais, ah, c'est ok, bon. pardon. Je crois que je l'ai pas posé, je crois, non, T'as je l'ai pas été posé. fautif. Oh. Quel est le pire râteau que tu aies pris? Genre Le pire râteau. un refus sec. Ou alors vraiment humiliant. Bah, en vrai, je pense que c'est la fois où j'ai dragué en boîte et où je parlais avec quelqu'un qui, du coup, était pas français. Ok, donc tu parles en anglais. Bah, non, du coup, vu que j'étais bourré à ce moment-là, j'ai pas fait attention. Donc, du coup, bah, je continuais à parler en français. Ouais, et du coup, Du coup, la t'as dit personne est non, partie. non. Non, du coup, la personne elle est partie carrément. Ok. Et du coup, c'était un petit peu mignon, mais ça va encore. Genre, j'étais un peu poupette, mais du coup. Ouais, tu l'as pas mal vécu quoi. Bah, je t'avoue, j'ai phasé pendant 5 minutes.
J'étais en mode, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Attends, elle est partie là, la fille. Ouais, et au final, j'ai dit, vas-y, laisse tomber. Mais du coup, c'était ça. Après, sinon, je pense que quand on est petit, on s'en prend, au collège surtout. Ouais, j'en ai pris tellement. Ouais, moi aussi. J'en En plus, ai j'étais pris. pas le plus populaire, donc Moi non plus. c'était Moi non plus. c'était plus difficile de draguer, mais sinon, ouais, ça. Et après, ouais, je pense que c'est la pire. Parce qu'après, maintenant, du coup, je drague plus trop. Je sais pas comment dire. C'est surtout sur les réseaux sociaux, en vrai. Ouais. Donc, en vrai, les réseaux sociaux, C'est moins gênant, ça passe pas, tu parles plus par message. Oui, et puis voilà, c'est ça. Contrairement à dans la vraie vie où tu peux te prendre un vrai stop, et en plus ça peut être public. Enfin, ça m'est déjà arrivé de dire à une fille qu'elle me plaisait en faisant un poème et tout. Vraiment, je lui donnais la max. Ah ouais, au t'étais collège. là? Ouais. Ok. Mais c'est très original, au moins. Bah, j'étais fleur bleue. Oui, mais au moins, ça te distingue des autres. et du coup, je me suis pris un stop, et en plus, elle l'a dit à tout le monde. Ah si, je me rappelle, tu sais, les petits mots qu'on envoyait. Oui, dans la classe. Avec oui, non. Ah oui, qu'on entoure. Ça, j'ai peut-être eu des noms aussi. Mais voilà. Donc on a souffert de ça, je pense à un moment donné, je me rappelle très bien. Et je me rappelle de tout, des noms, etc., des gens qui m'ont... Carrément. Ah ouais. Ah, ça t'a marqué. Oui. Ah, ok. En mal. Mais après, on en rigole avec des potes, Oui, maintenant, ça devient une vanne en fait. Oui, maintenant, oui. C'est vrai que quand t'es sur le moment, tu le prends plus mal que maintenant. C'est sûr que quand ça devient public, en plus, et que les gens t'en parlent, t'es en mode, ouais, enfin, il faut passer à autre chose. Surtout si ça dure des mois et des mois. Oui, toute l'année. Ah ouais, c'est long. En général, c'est les vacances d'été, après, ça fait un reset. Oui, ça fait un reset. Nouvelle classe, nouvelles histoires, et puis après, voilà. Nouveau drama. Exactement, on n'en parle plus après. Sauce suivante? Ouais, tu veux que je commence ou... Vas-y, on est à la 5e. J'ai encore fait 2. Attends, je l'ai déjà fait 2, je crois. Ouais. 7. 7? Bah let's go. Elle est rose, elle est mignonne. Ah, mais apparemment, c'est trompeur. Justement, ma pote Delphine me disait qu'elle était plus forte que celle-là. Donc la 7. Elle est toute mimi. La 8, tu l'as pas faite, je crois. Ouais, non, j'ai pas fait. Ça va, elle est ok. Il paraît qu'elle est pire que la 10 du coup. Il paraît. Ok. Et pourtant, elle avait goûté la 12 avant. Ok, donc elle a compris elle a quand même, elle s'est dit, punaise, celle-là, elle envoie. Ouais. Ok, bah, super. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'à un moment donné, on a commencé à tourner le nugget pour avoir la sauce directement sur la langue. Genre en mode comme ça? Genre en mode, tu vois, tu mets ta nugget, tu mettais la sauce dessus et après, nous, on la retourne comme ça. Ah bah let's go! Pour que ça aille Ah, moi sur je suis la chaud, langue. moi je suis chaud. Vas-y. Je sais pas si ça te fait vraiment l'effet du coup. Tu le sens un peu plus quand même, vu que c'est directement. En vrai, ça fait chauffer, mais pour l'instant, je ne souffre pas trop, ça va. Moi, ça va en plus, vu qu'on discutait tout un tout le temps, ça a le temps de redescendre. Ouais, c'est ça. C'est le temps que, que le corps processe la douleur. Apparemment, quand tu prends ça, il pense que t'es empoisonné. Et c'est pour ça qu'il te fait saliver. Ah, en mode c'est un réflexe d'autodéfense, je peux Ouais, pas. Après, notre corps n'est pas fait pour avoir ça, je crois. Non, je ne pense pas. Sinon, il n'y aurait pas les petits problèmes digestifs après. Je vais prendre comme toi. Comme ça, c'est bien. Vas-y. Bon bah la tienne. La tienne. Moi, ça va. Bah, effectivement, elle est plus forte que la 8. Ah ouais? Ouais, mais ça va. Puis c'est marrant de faire sur la langue. Parce que Je t'as le direct... sens un peu plus? Ouais, un peu, Ok. vite fait. Mais non, mais ça va, c'est... En fait, quand t'as connu la 11 ou la 12, je pense que ça peut que faire redescendre. Oui, bah oui, du coup. Ah, là, je commence à sentir dans la gorge. Moi aussi. Ok. Quelle est la chose la plus honteuse qui te soit arrivée en public? Justement, on parlait du public. Être tombé devant tout le monde, genre vraiment tout le monde, au travail, Ok. à McDo du coup. On était en fermeture, c'était genre post-Covid, enfin après Covid. Donc il y avait encore les masques? Il y avait les masques, ça devenait ingérable le soir, Ouais. parce qu'on n'était pas beaucoup, enfin en sous-effectif, C'était etc., en rush tout etc.. le temps. Ouais. Et du coup, j'ai décidé, pour terminer à l'heure et pour que les équipes terminent à l'heure, de fermer un petit peu plus tôt. Ok. Du coup, tu étais manager. C'était un... Ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été fermé plus tôt. Donc, les gens n'étaient pas très contents, tout ça. Je crois que c'était vite fait, hein, c'était 15 minutes plus tôt, un truc comme ça, ou 10 Ça va. minutes. C'était le temps de découler tout. On était à plus de 300 secondes partout. Ouais. C'est vrai que vous avez... Alors, t'as fermé ou t'as arrêté les commandes? J'ai arrêté de prendre les commandes. Ok. Et j'ai fermé du coup. Ouais, ok. Sauf que bah en revenant, vu que je courais, normalement j'ai des chaussures antidérapantes. Elles n'ont pas été adhésives. Elles sont pas accrochées, quoi. Et du coup, je suis tombé devant tout le monde, devant les clients, devant tout le monde. Les gens ont rigolé ou pas? Alors non, ils ont eu peur parce qu'en fait, t'as vu, il y avait un meuble là comme ça. Ok. Donc t'as failli le prendre? Et j'ai failli me le prendre comme ça. Genre, ma main, elle est atterrie comme ça. Ok. Et ma tête, bah là, genre. Donc t'es à moitié tombé, t'es à J'étais trébuché. à 2 doigts de me le prendre là, genre. Ah ouais. Mais sinon, non, j'étais par terre. Hein. Ah t'étais... Ok. Mais c'est plus les clients qui m'ont vu que mes collègues. Ouais. Parce que mes collègues, ils étaient dans le rush et Donc tout. c'est moins gênant, quoi. Ouais, ça Parce que va. c'est des gens qui t'ont vu une fois et qui vont... Après, gênant, en vrai, je l'ai mis sur TikTok du coup, mais... Ah ouais? Il y a encore des images, du coup? Oui. Ouais, tu les mets sur le montage. Oui, je peux mettre maintenant, si vous voulez. Oh no, oh no, oh
c'était le truc le plus gênant en vrai. Du coup, ça t'est filmé par des gens? Non, la caméra de surveillance. Ok, caméra de surveillance. Et vu que j'ai accès, du coup, bah, j'ai pu filmer par-dessus. Ok, ok. En vrai, c'était plus effrayant que douloureux, quoi. Genre, t'as plus super qu'autre chose, quoi. Ouais. En plus, je me suis levé super vite, hein, pour faire genre qu'il y avait pas. S'il y avait rien, quoi. Ouais. Non, j'ai rien passé, j'ai rien passé. Voilà. À toi. As-tu déjà été attiré par un ou une prof ou un boss, enfin quelqu'un de figure autoritaire? Manager, prof, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Surveillant. Ouais. Je crois que ça m'est arrivé, mais genre vraiment très très jeune. Au collège? Non, mais primaire, collège, ouais. Ok. Genre une prof, je pense qu'il y a eu un moment où il y avait une prof que je trouvais incroyable, qui avait genre la vingtaine, tu vois. Forcément, t'es en mode, tu vois ça, t'es en mode, waouh, elle est incroyable, elle est trop belle, elle est trop gentille et tout. Tu offres des petits cadeaux. C'est ça, vraiment, et tu lui parles à la fin des cours, etc. Mais c'est l'amour un peu enfant, tu vois. C'est en mode, Oui. tu sais qu'il y aura rien, et elle sait en face qu'il y aura rien, ou alors c'est vraiment bizarre. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de tomber amoureux de ça, d'une personne d'autorité, soit une prof ou autre. Je pense que c'est toujours un fantasme que certaines personnes ont, d'avoir une personne qui soit a une autorité, soit est en uniforme ou autre, tu vois. Ouais, genre. Mais non, pour le coup, à part une prof au primaire, non. Je me rappelle pas précisément de personnes plus âgées sur lesquelles je suis tombé amoureux. Je crois que... par exemple, un manager au travail ou un truc comme ça. Ah, si, ça m'est déjà arrivé du coup au travail à BK ou McDo, l'un des deux. Enfin, BK, je crois. Oui, parce qu'en plus, dans ces environnements-là, les managers sont assez jeunes. Oui, mais à BK, du coup. Et maintenant, je me rappelle, oui, là c'est bon, j'ai une personne en tête. J'ai une personne en tête. Je travaillais à CGR, je sais pas si tu vois ce que c'est. Cinéma CGR. Ah si, cinéma, ouais. Et donc on travaille d'été, donc je travaillais 2-3 mois, et il y avait 2-3 personnes que je trouvais magnifiques, vraiment magnifiques. Mais du coup c'était des managers, et donc il y avait une personne en particulier qui était juste trop belle, et je lui ai avoué en plus après avoir travaillé. Je lui ai pas dit pendant, tu vois, et je lui ai dit après que je la trouvais magnifique, tu vois. En fait on avait fait une soirée de fin de comment on appelle ça, une soirée fin de contrat. Ouais, pour une personne qui était là. J'ai oublié le terme. Je sais plus non plus. Bref, en gros, on a fait une soirée de fin de contrat pour une personne qui était là, et on a fêté son départ. Et on a fait une soirée genre jusqu'à tard, on était en boîte, etc. Donc il y avait cette personne là aussi. Et j'avais eu son snap à ce moment-là. Elle m'avait demandé de lui dire quand est-ce que je serais rentré, parce que du coup je rentrais seul. Ok. Parce qu'elle était inquiète, entre guillemets. Et du coup, c'est à ce moment-là que je lui ai dit. Ce qui est très gentil. Ouais, très gentil. Je me suis dit, bon, allez. C'est rare les gens maintenant qui demandent de préciser quand tu rentres, ouais. En plus, en fait, c'est gentil parce que quand tu bois et que t'es en soirée, forcément, tu marches pas pareil. Et en plus, moi, je suis à pied, j'ai pas de voiture. La même conscience que d'habitude. Voilà. Et en plus, il était genre 2-3 heures du matin. Ok, ouais. Donc, je rentre, etc. Et je lui ai dit que je suis arrivé. Et après, je crois que c'est des mois après, genre c'était il y a même pas 5-6 mois. Je lui ai dit, bah voilà, juste pour te dire qu'à l'époque, quand on a travaillé ensemble, bah j'avais un crush sur toi. Okay. Juste pour te dire. Parce que moi ça me libérait l'esprit. Pas pour forcément oui, des fois, t'as besoin de lâcher un truc. C'est ça. Juste pour que ça te trotte plus dans la tête, etc. De pourquoi. Enfin, imagine si je lui avais dit et que voilà. Ouais, mais pour le coup, c'était pas pour un truc que ça se passe, justement, c'était juste pour lui dire qu'à l'époque, je la trouvais très jolie, et puis voilà. Et c'était gênant parce que du coup, elle était en mode, bah je sais pas quoi dire, ok. Mais gênant dans le sens, je pense qu'il y avait rien en retour, mais qu'elle voulait pas me le dire. Ouais. Mais c'est pas grave, moi au moins je suis libéré de ça et je pense plus, tu vois. Oui, au moins elle te dit juste merci au pire, et puis voilà, quoi. Et au moins t'as pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets du tout. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des regrets sur des gens, de pas avoir dit, etc. C'était ultra malaisant. Genre en primaire, j'étais tombé amoureux d'une personne, et en fait, je suis revenu la voir genre 5-6 ans plus tard, et je lui ai dit, est-ce que t'étais en crush sur moi à ce moment-là? Elle m'a dit oui. Et genre en mode, putain. Ouais, imagine si j'avais tenté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, cette personne-là, en fait, elle était pas à proprement parler une manageuse, elle était juste plus ancienne que moi. Ok. Et donc, je la considérais comme une figure d'autorité. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ouais, c'est un peu comme les formateurs. Exactement. Ok. Voilà. Du coup, sauce suivante. Ok. 2 encore. Le 2, c'est vraiment, on est amoureux du 2. 6 ou 4? Là, je dirais plus 4. Ok, bah c'est tout doux. Après, si tu veux 6. Ça me dérange pas, 6 ans. Vas-y. Autant se faire souffrir un peu plus, quoi. Ouais. 4, du coup. 4. Vas-y, je te suis sur la 7 au pire. Ah, ok. Tu as appris à Vas-y. côté aussi. On va souffrir un petit peu plus. Pour la vidéo, pour le content. Exactement. Pour vous. S'abonner, hein. Ouais, et vraiment, abonnez-vous. À Marin aussi. Sinon, vous allez louper toutes les vidéos. Ah, elle est space, ok. En plus, il y a d'autres épisodes qui vont venir avec d'autres potes. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Ses réseaux sociaux, tout. Ouais, il y a son Instagram, ton Instagram. Oui, mais le tien aussi. Ton Instagram, ta chaîne YouTube, et voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, let's go. Je pense que j'aurais pu en mettre plus. Mais en fait, à chaque fois, j'ai peur que ça fasse ça, que ça tombe d'un coup. Genre. Tu veux, je te suis, hein, pas de problème. Non, t'inquiète, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah, la tienne. À la tienne.
Moi, c'est que du plaisir, là. T'as pris la 6, là, c'est ça? Bah, en même temps, t'avais sûr que ce que t'étais tombé, là, avant, là. 11, 8, 7... Là, tu régresses, c'est pour ça. Ça va? Du coup, la 7, elle est bien, en vrai. Pour l'instant, ça va. En fait, ça active un petit peu la langue. Et sinon, franchement, on souffre pas tant que ça, je pense. Non. Prends du lait, c'est pas... Ouais, prends du pain de mie, peut-être. En effet, elle pique plus que la 8. Enfin, je trouve qu'elle pique plus que la 8, ouais. Ouais, j'en prends un petit peu parce que j'ai juste la gorge un peu sèche. Ça rafraîchit un peu la gorge. Ouais. Ok. Non, vraiment, ça va. Il reste... C'est juste, ça pique plus que la 8, ce que je comprends pas. Mais ça va. Je pense que c'était un peu un trompe-l'œil en mode, ouais, c'est rose, mais t'inquiète pas, on te détruit. Ouais, c'est ça, je pense. Qui est la dernière personne à qui tu as menti et pourquoi? Waouh. Alors, ne pas mentir, c'est important, mais des fois, il faut mentir pour des bonnes raisons, tu vois. Pour pas faire souffrir les gens. Mais est-ce que arranger la vérité, ce serait mentir? Oui, je pense que oui. pour pas que la personne soit offusquée en face, ou du moins la caresser sous le sens voilà, du poil. pour pas qu'elle se sente offusquée ou autre, tu vois. Bah, pour le coup, ça m'est déjà arrivé avec l'un de mes meilleurs amis. Ok. En fait, faut savoir que globalement, là, je vis à Paris. Ouais. Et j'ai des amis qui sont pas forcément à Paris et que j'aimerais bien voir. Mais tu vois, j'en doute pas. Et que je vois, jamais. Parce que mais je te vois très souvent à droite avec vous. Ouais. En bas, genre. Mais du coup, bah, il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas venir en général. C'est soit parce que, enfin, 3-4 raisons. Soit parce que j'ai pas le temps, que je travaille, soit parce que je suis fatigué, soit un peu tout en même temps, tu vois. Et donc, il y avait un moment donné où on m'a demandé de venir pour une fête. Ok. Et j'ai donné une raison qui n'était pas vraie. Ok. Au sens, j'ai dit, bah voilà, j'avais trop de travail, j'avais un job à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas. J'avais juste trop de fatigue. Et en fait, j'avais du travail, c'est sûr. J'avais aussi du travail. C'est juste qu'en fait, pour le coup, il y avait un mélange de, oui, je suis occupé, mais en même temps, j'avoue que je ne voulais pas en plus me fatiguer davantage à faire des trajets en plus, alors en plus, que c'était loin. 3-4 heures. Ouais, pour une seule soirée, oui, c'est compliqué. C'est ça, et puis la personne, je l'avais vue genre même pas une semaine avant, tu vois. Ouais, oui, donc oui, c'était pas comme si ça faisait un an ou un truc comme ça. C'est ça. Et du coup, bah, j'ai annulé, malheureusement, et d'un côté, je m'en veux, mais de l'autre, c'est pas un vrai mensonge, tu vois. Non, et puis même, faut s'écouter, en vrai, tu vas pas te... Par contre, j'aurais dû lui dire que je ne voulais pas y aller pour... Enfin, je lui ai aussi dit que j'avais plus l'argent. C'est factuel aussi, j'ai pas l'argent pour payer l'aller-retour, et la personne voulait payer mon aller-retour. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je veux faire de l'argent, tu vois. Faut que je travaille. Oui, bah oui. Faut que je bosse. J'ai arrangé la vérité en disant, bah là, j'ai du travail à ce moment-là, ce qui était factuel, mais en même temps, j'aurais pu l'annuler, le travail que j'avais à ce moment-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était pas un travail hyper important. Bah, c'était un job pour faire de l'argent, c'était un job intérimaire, tu vois. J'aurais pu l'annuler. Ah oui, ok. En soi, vaut mieux se faire de l'argent que... Là, j'ai pas les moyens pour faire des allers-retours à l'infini, il faut bien que je fasse de l'argent. Personne, en plus, c'est moi en général qui bouge. J'avoue que personnellement, c'est un mélange de fatigue, de mood qui n'allait pas dans ce sens-là, et en plus de, bah, il faut que je rentre de l'argent parce que là, je suis à zéro, quoi. Je suis à bah oui. Si tu te sentais fatigué et tout et que t'avais du travail, en vrai, c'est pas un vrai mensonge. Un mensonge, genre tu t'étais juste occupé. Moi, je l'ai pris comme un mensonge parce qu'en soi, j'aurais pu très bien l'annuler, le travail, tu vois. Ouais. C'est pas un job fixe comme un CDI ou un CDD. Mais après, si tu fais ça, tu peux l'annuler tout le temps, l'intérim. Oui. Et donc du coup, je travaille jamais. Et donc, je fais jamais d'argent. Voilà. Et je peux pas voir mes amis alors que littéralement, le principe, c'est que je fasse plus d'argent, que je puisse plus profiter plus tard. C'est ça. C'est pas agréable maintenant, mais je préfère maintenant faire de l'argent plutôt que... Puis apparemment, les plus belles années, c'est à 30 ans. Ah, ça, je savais pas encore, mais j'ai très hâte. Mais il paraît que c'est vers 27, 28, 30 ans, ouais. Ouais, voilà. Je suis jeune, hein. Parce qu'en général, t'es un peu plus en place niveau argent, donc t'as plus de... Plus stabilité. Ouais, t'as plus de flexibilité dans tes activités, etc. Plus alors mature qu'en général, aussi, ouais. avant, bah, t'es dans les études, donc t'as pas trop d'argent. Ou alors dans des jobs qui sont pas forcément ceux que tu vas faire plus tard. C'est ça. Et c'est pas le job que tu vas faire ou... Ouais. C'est ça. Ça te correspond pas. T'as ton appartement en général. Et ouais. Fais ce que tu veux, quoi. C'est ça. Sauf si t'as des enfants. Si t'as des enfants, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Fais ce que tu veux. Bah, surtout quand t'as des enfants jeunes, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus d'investissement et tu dois être beaucoup plus dans le côté, il faut être stable, il faut vouloir de l'argent maintenant. Tandis que quand t'es étudiant et que t'as pas d'enfants, t'as pas trop de responsabilités, donc tu peux voyager, t'amuser, etc. C'est plus libre. T'as été chez tes parents encore, donc ça va, t'as pas de loyer à payer, etc., etc. Je suis pas un grand menteur en général. Non, ça va, c'est un petit mensonge, ça. En vrai, il y a une partie de vérité. Oui, ok. Raconte-nous ton pire date. Ton premier date foireux, un truc vous n'êtes pas parlé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un date, ouais, où genre j'étais en mode inintéressant, genre je sais pas comment je vais sortir d'ici, tu vois. Où tu voulais t'enfuir, quoi. Ouais. Parce que la personne en face, il y avait pas le feeling. Ouais, et en plus c'était chez moi. Ouf. Et du coup, En premier date? Ouais.
Ok. Parfois, ouais, ça m'arrive. Ouais, bah en soi, c'est pas dérangeant, mais du coup, c'est plus compliqué de faire partir la personne parce que vu que c'est chez toi, Oui. t'es pas en mode ah bah je suis occupé, il faut que je Je rentre, peux pas dire genre, tu dois faire un truc, tu vois. je dois rentrer chez moi. Ouais. Je te- Voilà. Donc bah j'ai fait comprendre, parce que du coup après cette personne a essayé d'aller plus loin, j'ai Aïe. fait comprendre que bah j'étais fatigué, que ça ne marcherait pas, enfin voilà quoi. La personne n'a pas compris jusqu'à ce qu'il soit genre 5h ou 6h du matin. C'était très long. Ah ouais, Et elle est restée après- tard. Ouais. Et du coup bah voilà, suite à ça je l'ai bloqué. Ok, mais tu lui as pas dit pourquoi avant? Bah non parce que je pensais avoir été assez explicite quand même. Il y aurait rien Qu'il y quoi. aurait rien, que... Mais elle voulait forcer. Ouais. Et donc forcément, moi personnellement, si on force, on n'est pas dans le consentement donc de l'autre. À ce moment-là, Ouais mais tu- après elle a rien fait donc en soi... Ok, Voilà, mais c'est juste... c'était insistant. insistant, ok. Ouais voilà. Un peu trop à fond, Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai stoppé la chose, mais direct. de manière à essayer d'être en douceur, Ouais, mais en même temps, ça marchait pas. Donc, à un moment donné, j'ai essayé d'un petit peu piquer, mais ça voulait pas ok. comprendre. Donc, voilà. Ok, Et en plus, ça- avec l'alcool, ça a été pas vraiment. Ouais, bah c'est sûr. Enfin, la personne est arrivée, elle avait déjà bu, quoi. Ah merde. Donc forcément, elle était un peu Et pompette, quoi. voilà. Donc, Et donc, pas forcément à même de comprendre là où on va trop loin, etc. On Mhm. se dit qu'on est plus à l'aise quand on est un peu alcoolisé. On y va plus franco, entre guillemets. ça, et c'était très gênant du coup. Ok. Mais Ça va. j'ai un peu ramé. En vrai, c'était long. Hein. Ah oui, mais 6h du mat Parce que aussi, mais tu c'était- faisais ah quoi oui. jusqu'à 6h du mat? Vous avez parlé? Vous avez. Bah, du coup, la télé, Ah ouais. c'est le seul moyen que j'ai Moi, trouvé je dors. pour pas donner de. Tu peux pas dormir? Non. T'avais pas envie de dormir à côté d'elle? Non, parce que je me suis dit, imagine, tu t'endors, après, bah, au final, bah, tu sais pas ce que la personne a fait. Ouais, mais en soi, tu vas te réveiller direct s'il y a un truc qui se passe. Et bah, ça, je sais pas. T'avais peur de pas te réveiller s'il y avait un truc. Ouais, je sais pas. Tu peux te lever, prendre un truc, partir. Ah oui, oui. J'avais mon PC, j'avais. Ah, à ce niveau-là, moi je pensais plus dans le sens où elle aurait pu te faire des trucs, toi, dans la nuit. Ah non, non, ça tu sens. Oui. Enfin, Non, non, j'espère quand même que tu Bah le sens. oui, oui, oui. En fait, quand t'es bourré, peut-être que tu sens pas, tu vois. Moi, j'avais pas vu. Ok. Une nuit complètement longue, quoi. Très long. Longue à Et vivre. en plus, le lendemain, je travaillais. Ça va, j'étais du soir, donc je commençais à. T'as dormi directement quand on est parti, quoi. Ouais. Mais direct. Tu t'es dit, bon, allez, on va oublier ça, on va passer à autre chose. Bah là, je me suis rappelé juste avec la question. Ok, Dernière sauce. ok. Je J'espère commence. que tu auras À la 12. 12. Moi aussi, j'espère en soi, pour le test. Attends, non, déjà non. Déjà non, parce que du coup, le 8 c'est déjà fait. En vrai, on peut donner la 12 d'office, hein, c'est pas grave. Fait. La 5, c'est triste. Tu veux goûter la 12? Vas-y. Vas-y, goûte la 12. Pour finir, c'est bien de commencer finir par la 12, quoi. Au moins, je mourrais pas idiot, quoi. Je fais la 8. La 8, j'ai déjà fait. T'avais déjà fait. 6, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Ok. À la rigueur, je peux faire. Moi, j'ai pas fait quoi? La Je peux 11. faire la 11, sinon. Bah, si t'es chaud, comme ça, on souffle tous les deux. Un petit pouce en l'air. Hein. Quoi? J'ai dit un petit pouce en l'air. là. Un petit On a- pouce en l'air, ouais, on a pour le. un petit peu triché pour Pour la souffrance. souffrir. Oh, elle est noire! Franchement, elle fait peur. Déjà, le pot, il fait peur. J'ai très très peur. En vrai, j'ai un peu peur, j'avoue. Dans Ah le ouais? sens de quel Pourtant, point t'as fait la 11. En Non, vrai, mais ça va, c'est juste que je me dis, la couleur, regarde. Mais c'est pas une tonne. Ah, attends, Tu- ça c'est bon? Oui, là, ça va, mais c'est juste après. Moi, ça me dérange pas d'en mettre plus en soi, mais. Fait. J'assume les conséquences. Et je sais déjà à y penser. Tu vois, j'ai une sorte de pressentiment. Bon, good luck. Good luck. Allez. Ok. Moi, c'est l'arrière-goût. je sais pas. Ah ouais, l'arrière-goût, ouais. Il est pas bon. Tu veux du pain? Pourquoi pas là? Voilà, 11, là, ça va. Mais l'arrière-goût derrière, j'aime pas du tout. Je sens bien là. Ah ouais? Là. Plus ouais. que la 11? Ouais. J'en ai pris plus, je crois. Ça chauffe? Un peu. Ah, ça commence à monter, moi. Est-ce que tu sens entre les dents? Ouais. Ça fait un truc bizarre, genre comme si elles étaient en train de se décrocher. Ouais. Non, En fait, je ça- me fais du mal parce que ça fait du bien instantanément et après, ça fait du mal après. Le lait? Ouais. Ah, les lèvres, c'est horrible. Ouais. C'est comme si t'avais des petites piqûres. Ouais. Comme si, je sais pas, t'allais faire du botox ou un truc comme ça. Ouais, je me sens. En fait, c'est comme si elle gonflait. Ouais. Bon, bah, allez, on va poser des questions en souffrant. Vas-y. Oh putain, elle est longue, plus. Ah, je me rappelle pas du tout. Ces questions-là, je les ai écrites il y a 3 semaines, quand j'ai fait la vidéo avec Delphine. Ok. Si tu pouvais espionner une personne sans qu'elle ne le sache, genre t'es invisible, ce serait qui et pourquoi? En vrai, je dirais personne. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est être dans la tête des gens pour comprendre comment ils fonctionnent.
Ok, genre un peu savoir qu'est-ce qu'ils pensent ou savoir un Ouais, peu ce comment qu'ils pourquoi ils pensent, agissent, genre. etc. Ce qu'ils pensent, c'est genre. Et peut-être que je comprendrais mieux certains comportements. Genre en mode pourquoi certaines personnes bloquent d'un coup sans rien dire et sans te donner une nouvelle alors que t'as pas parlé avec depuis un mois par exemple, tu vois. Ou comprendre mieux si par exemple tu vois la personne elle répond de manière agressive à toi, comprendre pourquoi en mode. Parce que tu lui as dit de mal, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi elle a pensé que. C'est ça, que j'étais agressif ou quoi que ce soit. Donc j'irais plus ça, mais après si vraiment je dois choisir une personne. Espionner. Oh. Même une célébrité? Ah, attends, une célébrité peut-être. Un politique? Ah ouais, Macron. Juste pour savoir comment ça se passe réellement, genre, tu vois. Ah ouais, sinon, mes proches à moi, je m'en fous. Ce serait plus être dans la tête de l'autre pour comprendre. Et sinon, Monsieur Macron. Dites tout ce que vous pensez. Voilà. Monsieur Trump. L'espionner pour savoir ce qui se passe. Ok, à toi de me poser une question, je t'écoute. Ah, as-tu déjà fait semblant d'aimer un cadeau alors que tu le détestais? Si oui, c'était quoi? Oui. Ça m'est arrivé, c'est sûr. Mais en fait, c'était mignon. Ok. Les grands-parents, tu sais, ils font des fois des cadeaux sans forcément connaître. Ouais. Et on était avec ma famille du côté de Vendôme, Ok. qui est à 1 heure de Paris, Ok. 1 heure et demie. Et en fait, on recevait des fois des sacs remplis de cadeaux pour Noël. Ok. Genre des sacs remplis avec des fois des chocolats, etc. Des trucs qui sont très très bien. Puis il y a un jour, enfin un Noël, je crois que c'est soit moi, soit mon frère, soit les deux. En fait, c'était un cadeau groupé pour mon frère et moi. On avait reçu une tablette. Dans l'idée, c'est très bien, tu vois. Oui. Sauf qu'elle était d'une marque extrêmement obscure, genre au sens pas connue, une sous-marque Ah, vraiment. ok. Et c'était très. Enfin, c'était pas fonctionnel quoi, ça marchait pas. Ouais, ça buguait, etc. Et donc dans l'idée, bah forcément, ça coûte cher. Donc, enfin, en sens, c'est de la sous-marque, donc forcément, ça coûte cher, mais pas trop. Ouais. Forcément, nous, avec la famille, sur le coup, on était en mode bah trop cool. Mais dans les faits, en fait, on savait que ça allait pas marcher, ou du moins que ça convenait pas, et que c'était pas un bon cadeau. Oui, parce t'allais que... pas pouvoir jouer avec, par exemple. Non, et que même elle était pas fonctionnelle, elle marchait pas quoi. Ok. On est rentré et en fait on l'utilisait pas. Ouais, vraiment, elle était pas utilisable. Je crois que si T'es... on l'a utilisé un mois, c'est grand max quoi. Avec des jeux? Non, juste tablette pour regarder des vidéos YouTube, etc. Tu Ouais. vois. Non, mais sinon, un cadeau que j'ai pas aimé, enfin, au sens que j'ai fait croire que j'ai aimé alors que j'ai pas aimé. Ah oui. Alors toujours les grands-parents en général, c'est pas la même grand-mère du coup. Alors du coup j'ai une famille qui fait de la philosophie. Mon grand-père qui est prof de philo, mon père qui est prof de philo, etc. Tu vois. Ok. Et c'est régulier, genre en fait tous les ans je reçois des livres en cadeau. Et j'ai reçu je crois un livre sur la Seconde Guerre mondiale sur un auteur un peu obscur, pas Mein Kampf ou je sais pas quoi, mais un truc d'un philosophe où globalement j'étais en mode bon bah je vais le lire, mais j'avoue que j'ai tellement lu de trucs, j'aurais préféré de la fantasy ou un truc... Ouais, en soi, plus... t'as déjà fait un peu le tour, entre guillemets. Bah non, franchement, tu fais pas le tour, mais c'est juste que c'est pas... J'aime bien la philosophie, vraiment, j'aime bien via mon père, mais là, c'était vraiment genre un livre qui répertorie... Enfin, je crois que c'était de mémoire, les best-sellers de philosophie, tu vois. Ok. Genre le listing de tous les meilleurs livres de philosophie. Ok. Et j'étais en mode, bon, bah, c'est très gentil, hein, mais je vais pas le lire. Oui, bah oui. Ok. Parce que bon, tu sais, c'est des trucs où globalement, chaque page, t'as des livres différents de philosophie, c'est intéressant, mais alors je sais pas si toi t'aimes bien la philosophie ou pas. J'aime bien, mais j'aime plus, comment dire, Le côté réflexion. ouais, de débat, etc. et d'échange. Pas forcément de lecture. T'en as fait au lycée ou pas? Non. T'étais en J'étais quoi? en bac pro. Ok. Géomètre, T'as pas eu du tout de philosophie? Non. T'aurais aimé en avoir ou pas? Franchement, ouais, pourquoi pas. Franchement, Je trouve ça intéressant de connaître aussi la vie de l'autre, etc. Et les de pensées, pas être ouais. fermé à juste ton avis à toi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils le font pas en bac pro. Enfin, ça dépend, je pense, des matières. Moi, c'est vraiment parce que c'était géomètre, topographe et c'est bâtiment, tu vois. Mais en fait, ça dépend aussi des profs, je pense. Moi, mon père, ce que je suis content, c'est que j'ai déjà été à un cours de mon père et en fait, c'est le genre de prof qui te fait débattre sur les sujets et qui te laisse avoir ton avis personnel plutôt que de forcément t'obliger à avoir le sien et à aller dans son sens, tu vois. Ouais. Genre. Bah, c'est ça la philosophie en vrai. La philosophie, c'est littéralement aimer la pensée, aimer l'argumentation, aimer le débat et savoir répondre à des questions existentielles, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, débattre sur la vie, sur la vérité, sur aimer, sur plein de choses qui sont hyper importantes. Savoir comprendre un peu la conscience, l'inconscient, les gestes non dits, le moi, le surmoi, etc. Enfin, des trucs qui sont assez complexes dans l'idée. Ouais. Ce qu'il faisait, c'est que, qui était très intéressant, c'était mettre ces sujets-là complexes sur des sujets d'actualité. Genre, il prenait par exemple une comparaison de ce qui se passait dans la vraie vie, pour derrière faire débattre les gens sur qu'est-ce qui est juste pour vous, c'est quoi la vérité, c'est quoi le bon sens, c'est quoi le... Et au moins, forcément, ça te capte plus parce que du coup, c'est des sujets d'actualité. Et ça te touche. Oui. Ouais. La religion, par exemple, ça touche tout le monde. Oui, bah oui. Parce que forcément, soit tu y crois pas, mais en fait, t'as forcément un avis. Un avis.
Ouais. C'est ça. Et donc, quand tu ouvres la discussion, là, c'est ça qui est intéressant. C'est ouvrir le débat et permettre à tout le monde d'avoir le même temps de parole, etc. Ouais. pour laisser à chacun d'avoir son avis et de le développer, quoi. En vrai, ouais, c'est super Donc, c'est intéressant. super intéressant. C'est pour ça que je préfère largement plus discuter, les temps philosophiques, discuter, etc., que les livres. Après, je pense qu'il en faut forcément un, par exemple, qui a lu, tu vois. Avoir un savoir d'ancienne génération. Ouais, bah, il y a un savoir académique qui est obligatoire. Et ce qui est complexe pour moi, c'est qu'en fait, pour moi, tu peux avoir une pensée philosophique, avoir une pensée intéressante et argumentée, sans forcément avoir des références. Ouais. Et en fait, ce qui m'embêtait, c'est que forcément, il y a des gens qui étaient très intelligents, qui avaient une pensée philosophique intéressante, mais sauf que vu qu'ils n'avaient pas les références, mais ils se sont fait saquer. Ok. Ils n'avaient pas mis, en fait, quand on était au lycée, en fait, on devait forcément mettre arguments, exemples, citations, etc. Et si t'as pas ça, tu te fais balayer dans les notes, quoi. Ok. Même si ta réflexion elle est bonne en soi. Ouais, en fait, t'auras la moitié des points. Ok. En fait, si t'as l'argumentation et que tu as le nombre de pages requises et que tu as fait tout ce qu'il fallait pour avoir ça, mais que tu n'as pas mis les citations et les exemples montrant que tu as une connaissance philosophique sur la culture, sur les auteurs, etc., bah t'as que la moitié des points ou à la limite 14, 13, quoi. Ok, je savais pas. Mais ça dépend des profs aussi. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, justement, il y a des mauvais profs de philosophie. Comme partout, en vrai, il y a des mauvais partout. Ouais, mauvais profs, mauvais employés, mauvais managers. Mais il y a des profs qui m'ont donné envie d'aimer des matières que je n'aimais pas de base. Moi, ça m'est arrivé pour l'anglais. Parce que du coup, au collège, j'étais nul en 5e, 4e, j'ai fait avec une autre prof, j'étais excellent, j'ai fait 18 sur 20 en moyenne. Ça t'a motivé? 3e, du coup, je suis reparti avec l'ancien prof. T'as vu les différences? Et je suis retombé à 3. Et ça démotive, quoi. C'est destructeur, t'es en mode, bah pourquoi j'ai 3 et là j'ai 16? De ouf, c'était horrible. C'est vraiment, le professeur change tout à ta manière d'apprécier la matière en même. Je sais pas pourquoi je suis parti aussi loin. C'était quoi la question de base? Je sais même plus c'était quoi. J'avoue, je suis parti super loin. Le cadeau. Ah oui, les cadeaux, mais je suis parti loin. C'est vrai, on est parti très loin. Mais c'est intéressant. Oui, voilà, c'était la fin. Bah en fait, la 12, en fait, je pense que c'est l'accumulation qui a fait qu'à la fin j'ai souffert, tu vois. Ah ouais? Parce qu'en fait, la 11, j'ai eu rien, 8, j'ai eu rien, 6, j'ai eu un peu, etc. Et à la fin, le 12, vu que j'en ai mis beaucoup et que le nugget était petit, en fait, comparé la taille du nugget et la sauce que j'ai mise, bah, c'était beaucoup. Par rapport à tout à l'heure, ouais. Et là, je pense que c'était l'accumulation en mode, bah, finalement, ça a quand même monté progressivement. Là, ça va mieux, là? Ouais, non, c'est bon. Ok. T'as aimé? J'ai kiffé, trop bien. Bah super. C'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Marin sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram. Merci TikTok beaucoup. aussi, je crois, non? Ouais, j'ai TikTok, mais j'ai partout, j'ai tout. Okay. Tout. Partout. Je mettrai tout en barre d'infos de toute manière. En attendant, comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. La cloche aussi. Et la cloche. Ouais, c'est important la cloche. Sur ce, je te dis comme d'hab, la bise. Trop cool. Je sais pas si t'as aimé, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé. Trop cool.